Le gouvernement Legault pourrait bien déposer un budget avant que le PM tire sa révérence. Un dernier cadeau ou une patate chaude pour son successeur? Avec François Lambert, Alain Reyes, Jacinthe Varel et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Quand il a démissionné, François Legault a promis de travailler jusqu'à sa dernière minute comme premier ministre. Il voulait se faire rassurant, on comprend, auprès des Québécois à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son agenda? Bien, déposer un dernier budget. L'an dernier, son ministre des Finances l'avait fait le 25 mars, mais maintenant que la CAQ est en pleine course à la chefferie, il y a une question qui s'impose. Attendre ou ne pas attendre le ou la prochaine chef dont l'élection est prévue le 12 avril? En tout cas, pour le moment, l'incertitude plane. La tâche du ministre des Finances, Éric Girard, n'est pas évidente. Le travail sur le prochain budget est déjà amorcé. Les orientations du gouvernement sont assez claires. Plan de retour à l'équilibre budgétaire, financer les missions de l'État de façon adéquate, investissement à faire en infrastructure, protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Maintenant, c'est certain qu'on doit tenir compte du fait qu'il y a une course au leadership présentement à la CAQ. Pas question pour Éric Girard de dire s'il sera déposé avant ou après la fin de la course à la direction du parti. Le budget provincial est normalement déposé au mois de mars, avant la fin de l'année financière. Il arrive cependant que le calendrier soit chamboulé, par exemple, lors de la tenue d'élections. Le budget 2014 du gouvernement Marois a été présenté par le ministre des Finances Nicolas Marceau en février, avant le déclenchement des élections qui ont été remportées en avril par les libéraux de Philippe Couillard. Le nouveau ministre des Finances, Carlos Letao, a déposé un autre budget en juin. Même chose à Ottawa l'an dernier, avec la course à la direction du PLC à l'hiver et les élections déclenchées à la fin mars. Le budget a été reporté au mois de novembre. Déjà, certains enjeux de la course pourraient entraîner des changements dans les prévisions budgétaires. On n'a qu'à penser à la question du troisième lien ou encore à la décision de donner ou non un droit acquis à certains immigrants arrivés au Québec avant la fin du PEC. Et malgré les semaines qui passent, la réponse du ministre Girard reste la même. Je m'engage à rien. Je vous ai dit la même chose plusieurs fois. Le budget va être prêt, qu'il soit avant ou après. Bonne journée. Et on remercie notre correspondant à la colline parlementaire, Jean-François Poudrier, pour ce résumé de la situation concernant le budget. Alors, pour ou contre repousser le dépôt du budget après le départ de François Legault, c'est la question de ce soir pour notre débat. François, premier tour de table, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis pour. François Legault, en ce moment, n'a pas la légitimité de déposer un budget. Le budget, il est complété. On s'entend, là, ça se fera pas à la dernière minute, mais il faut qu'il laisse la chance au prochain PM ou la prochaine PM. Il y a la je vois déjà grimacer. Il y a la légitimité, bien entendu, mais pas morale en ce moment. Je pense que ça appartient au futur premier ministre ou à la future d'arriver avec ses ajustements et de dire voici où on s'en va. Alain? Je fais plus un de tout ce qu'il a dit, mais je vais rajouter un élément. Il ne faut pas oublier la possibilité peut-être qu'il y ait une élection anticipée si l'aiguille bouge pendant la course à la chefferie. Puis quand on s'en va en élection, on veut déposer un budget et on enlève cet élément-là, cette opportunité-là au prochain chèque qui va devenir premier ministre. C'est ça qui est spécial. Oui, anticipé. Ce sont des mots qui qui nous rappellent qu'on va travailler beaucoup. OK, exactement. Jacinthe. Non, absolument pas, parce qu'on ne peut pas prendre les Québécois là, pour des ignorants. Le budget, c'est un exercice qui s'effectue des mois d'avance. Le ministère des Finances, il y a des hauts fonctionnaires qui travaillent là-dessus depuis longtemps, au Conseil du Trésor, au bureau du premier ministre, oui, bien sûr, mais c'est pas la présentation d'un budget, c'est un travail collectif, c'est pas l'œuvre d'un seul homme. Alors même si on attend après le départ de François Legault, ça serait purement symbolique, ça changerait absolument rien. Alors les contribuables et les payeurs de taxes ont droit de savoir de quoi il en retourne dans ce qui a trait à notre budget. Victor. Alors, François a dit une phrase tout à fait vraie. Le budget sera prêt. Et si le budget sera prêt, il devra donc être déposé. Alors, je pense que ce serait complètement ridicule. Surtout que, calculons, le nouveau chef arrivé à la mi-avril. Si vraiment il veut influencer le budget, il n'y aura pas assez de temps parce que la session va finir au début du mois de juin. Et il faut que les crédits soient adoptés et qu'on ne crée pas d'instabilité financière autour du gouvernement, surtout dans la situation actuelle. Le clan du pour d'un côté, le clan du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs en ce début d'émission. Bien, ça s'appelle être divisé pas mal. Alors, 51 des internautes sont pour l'idée de repousser le dépôt du budget après le départ de François Legault, alors que 49 des téléspectateurs qui ont répondu à la question avant le débat sont contre. Vous n'avez pas encore répondu? Bien là, on repart le décompte des votes. Allez-y quand vous vous sentez prêt. Et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et je le rappelle, n'attendez pas la dernière minute de l'émission pour commenter. On prend les commentaires pour une vingtaine de minutes.
La question, tiens, de l'instabilité que ça peut créer, parce que traditionnellement, le budget, ben c'est quoi? Au mois de mars, à peu près. Il n'y a pas une date fixe pour un budget. Je le disais d'entrée de jeu Avant la tantôt. fin de l'année financière. C'était le 25 mars l'année dernière. On pourrait le faire à peu près autour de ces dates-là, comme on pourrait attendre également. C'est quoi le plus grand risque d'attendre pour un budget? Il y a plusieurs risques, hein, mais un des risques les plus importants, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'au Québec, il y a une tonne de réseaux qui dépendent de ce budget-là, qui en ce moment sont en attente des intentions gouvernementales, excusez-moi, pour savoir ce que le gouvernement va faire l'an prochain. Il y a plusieurs organismes, d'ailleurs, dans le milieu de la santé et de l'éducation, qui en ce moment attendent aussi quelle va être la situation financière du gouvernement. Il faut rappeler que Mme Duranceau, à l'automne dernier, a parti à un long processus de révision des dépenses gouvernementales. Et le budget doit être la conclusion de tout ça. Et là, il y a du monde qui attend de voir ce qui va se passer avec leur réseau, avec des emplois, avec des expertises. Si on ne dépose pas de budget, bien, comment le savoir? Mais le déposer avant le prochain premier ministre, ça pourrait, ça, causer également de l'instabilité? Bien, clairement, je veux dire, le nouveau premier ministre qui est là, François Legault, a décidé qu'il quittait parce qu'il voyait que son parti n'avait plus aucune chance d'être au pouvoir. Il lance une course, il amène un débat, ces gens-là ont des idées, vont prendre des positions, puis il tente de relancer ce parti qui, dans tous les scénarios, se ramasse avec 0 député. Puis là, il leur dit, puis il a pris la peine de dire quand il a quitté qu'il ne jouerait pas à la belle-mère ou au beau-père dans cette campagne-là. Puis là, il voudrait attacher ces gens-là, une fois qu'ils vont être élus chefs, qu'ils deviennent premier ministre, à aller déposer leur vision, ce qu'ils veulent présenter aux Québécois, aux Québécoises, dans une élection à court terme. Ce que tu es en train de dire, c'est une façon, en quelque sorte, de jouer à la belle-mère sans nécessairement... On ne commande pas nécessairement quelque chose, mais à travers le budget, on place nos pions. On va prendre juste un exemple, le troisième lien. François Legault, dès qu'il a vu qu'il y avait une petite chicane, il est allé sortir pour dire tout le monde est d'accord avec le troisième lien. Si jamais il impose ça, puis pour différentes raisons, une Christine Fréchette, parce que c'est elle qui met en doute un peu le projet, décide de dire je lève le pied puis je ne mets pas les millions ou les milliards qui sont là, c'est elle qui va aller au front avec cette position-là. J'ai entendu un son de ce côté-ci, pas d'accord avec ça. Bien, qu'est-ce que c'est qu'un budget? C'est une fenêtre, c'est une photo qui nous permet de déterminer on en est où avec notre déficit, on en est où avec notre dette, on en est où avec le service de la dette. Où est-ce qu'on en est dans la projection de la croissance économique? Comment on projette que va se passer notre situation économique dans la prochaine année? Ça, là, on veut que ce soit fait le plus rapidement possible pour notamment entendre Christine Fréchette et Bernard Drainville se prononcer là-dessus. Comment eux, ils envisagent composer avec les éléments de ce budget-là. Tout ce que tu dis est vrai, je l'approuve à 100 mais tu as une chose à oublier, c'est qu'un budget, là, comme n'importe qui fait un budget chez lui, puis comme entrepreneur, tu dois le faire, tu regardes le futur, tu mets en place les programmes que tu veux lancer, la vision que tu veux présenter aux citoyens et citoyennes. Puis ça, tu ne l'as pas nommé dans tous les éléments. Tout ce que tu dis est vrai, là. La lecture des finances, le déficit, mais tu veux savoir qu'est-ce que tu proposes. Il y a un côté objectif à un budget, puis il y a un côté subjectif avec des suggestions. C'est là où ça permet de comprendre aussi si un parti a véritablement un ADN. Parce qu'on ne parle pas ici d'un changement de parti, on parle d'un changement de chef. Dans ce cas-ci. Rappelons aussi qu'il y a des mises à jour économiques qui permettent de mettre à jour les intentions gouvernementales. Mais si la CAQ, justement, a une certaine continuité dans son ADN, il ne devrait pas y avoir d'enjeu majeur. Rappelons aussi que les deux candidats à la chefferie sont membres du Conseil des ministres, ont déjà été consultés, ont déjà donné leur vision là-dessus. On va ramener ça dans une entreprise. Tu as le chef des opérations. Ce n'est pas une entreprise. Laisse-moi te parler 30 secondes. Tu as le chef des opérations puis tu as le PDG. Le PDG s'en va et un des chefs des opérations prend la place. Puis qu'est-ce qu'il dit quand il arrive en place? Moi, je vais faire exactement ce que l'ancien a fait, même si on l'a mis dehors parce qu'on s'en allait vers zéro. Tu ne peux pas enlever un outil aussi puissant qu'un budget dans les mains d'un futur premier ministre pour qu'il puisse adapter son discours. Là, ce qu'il est en train de faire, François Legault, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire une passe à la palette à Christine Fréchette, qui ne parle pas depuis le début de la campagne. Et Christine Fréchette s'assoit, elle va arriver avec le budget, puis elle va dire, bien, c'est le budget de François Legault, je vais le respecter jusqu'à la fin. Mais Bernard n'en veut pas de budget. Tu as déjà nommé Christine Fréchette première ministre? Bien, parce que c'est elle qui a une grande longueur d'avance en ce moment. Bien, ça pourrait être Bernard Drainville. Bien, moi, je prends pour Bernard. Je trouve que Christine nous amène à rien. Et déposer un budget en ce moment, c'est de faire une passe à la palette à Christine Fréchette. Point. Non, mais déposer un budget maintenant, ça nous permet de les de voir comment eux se positionnent par rapport à ce budget-là. Ils peuvent plus décider. Bien, ils peuvent certainement expliquer comment ils vont voir... Non, mais comment ils envisagent notre déficit structurel, comment on projette de rattraper... Ça leur donne la matière à analyser. Si tu loges à Saint-Ève, moi, j'embarque à 100 si on avait eu une course à la chefferie après 1 an, 2 ans de mandat. Là, on est à quelques mois d'une élection.
c'est la dernière chance à ce parti-là de présenter quelque chose de différent. Sinon, ils font juste continuer Mais vous l'avez ce qui dit, il a était déjà là. fait le budget. Vous l'avez dit qu'il était Oui, déjà mais fait. il y a On des s'entend grands qu'il est livres qui déjà sont fait. faits. On s'entend qu'il est déjà Les grands livres fait. sont faits, mais il reste le troisième lien, va-t-il avoir lieu ou non? Je vais te donner un exemple. Ça après. dépend de qui Il rentre. y a des recherches qui doivent se Moi, faire. il y a des quand je suis investissements tombé qui doivent se maire faire. de Victoriaville, on est élu dans les maires, dans les municipalités, au mois d'octobre, puis le budget doit être déposé tout de suite après le mois suivant. Moi, quand je suis arrivé, je me suis assis avec mon DG, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais prendre le budget qui avait tout été préparé par l'ancienne administration, puis pendant la première année, tout ce que je vais faire, c'est faire oui de la tête de ce que d'autres personnes ont décidé pour moi. Ben là, Non, mais Je me suis assis, mais attention, je veux juste... Je finir ma présentation. Rapidement. Ça ne m'empêchait pas de voir tout le travail qui a été fait pour pouvoir m'en inspirer. Puis tout le travail n'était pas acheté. Mais j'ai été capable de mettre ma couleur, puis j'ai pu embarquer tout de suite dans des projets qu'on voulait mettre en place au niveau Il y a deux conseil. choses. La première, il faut arrêter de dire qu'un gouvernement, c'est une entreprise, c'est une coopérative. Et là, tout le monde a contribué à ce budget-là. Tous les acteurs, dont les 2 candidats à la chefferie, ont participé à ce budget-là. Lorsqu'ils vont arriver à la chefferie, ils vont avoir beaucoup d'autres choses à faire que de préparer un budget. Ça ne prend pas 2 semaines de préparer un budget. Là. La Chambre arrête à mi-juin, il va rester 5 semaines de Chambre maximum. Et ils doivent compléter des projets. Et là, on parle d'élections Ouais, mais anticipées Victor, potentielles. Non, mais attendez une seconde, c'est parce qu'il faudrait peut-être aussi que le budget au Québec arrête d'être un outil politique. C'est ça un en est outil un. de Ben non, mais gestion ça en est d'abord. un. Non, c'est un outil de gestion. Je m'excuse. Mais- Surtout dans le même parti. OK, rapidement, on va à la pause Rapidement, après. là, tu François. parles de solidarité, mais tu n'as pas parlé de solidarité ministérielle. Ils les ont enlevés d'être ministre pour dire maintenant, vous pouvez parler Parce puis que se la commissaire à dissocier. l'éthique a dit que c'était un conflit d'intérêts que de l'être. Pas parce qu'ils voulaient se dissocier du gouvernement. Oui, mais je en m'excuse. sortant du Conseil des ministres, ils peuvent se dissocier du gouvernement, ce qu'ils ne pouvaient pas s'ils restaient ministres aussi. Bon, je rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre repousser le dépôt du budget après le départ de François Legault? Allez répondre à la question pendant la pause. Commentez également et nous, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de repousser le dépôt du budget du Québec après le départ de François Legault? Donc, quand on aura un nouveau premier ministre, parce que oui, son successeur à la tête de la CAQ sera notre nouveau premier ministre ou première ministre, on verra. Allez répondre à la question. Moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la part de responsabilité, ou en tout cas de pouvoir, d'un premier ministre, d'un chef, sur le budget de la province? Bien, il y a tout le budget, il y a toute la latitude, parce que juste quand François Legault dit tout le monde à la CAQ est pour le 3e lien, donc techniquement, on s'attend d'avoir le 3e lien dans le prochain budget. Si François Bonnardel dit on est pour le 3e lien, il n'y a aucun pouvoir par rapport à ça. François Legault, quand il dit on est pour le 3e lien, on s'attend que dans le prochain budget, il y ait le 3e lien. Donc, il y a une partie qui est une photo, on disait tantôt, d'un budget, qui est de la partie objective, puis la partie subjective, bien, elle est politique. Là. Ça dépend de ce que le chef et le parti veut bien. Oui, il y a des veut bien projections qu'on peut faire, mais de toute façon, ces projections-là, où, par exemple, là, les mouvements dans les programmes qu'on veut faire, ils peuvent se faire à la mise à jour économique aussi. Donc, on n'est pas lié à ce budget-là, puis on n'est plus capable Parce que le d'implanter budget, des c'est nouveaux un programmes par la politique. suite. Il faut quand même préciser qu'il y a 2 choses. La première, c'est que oui, l'influence du premier ministre, c'est celle des grandes orientations, des orientations très générales. OK, par exemple, dans ce cas-ci, la lutte au déficit va être essentielle. Oui, il y a certaines questions, par exemple, comme le 3e lien, mais je reviens, est-ce que la CAQ va complètement abandonner le 3e lien? Et si c'est le cas, il n'y a rien qui empêche un premier ministre de dire à son ministre des Finances, bon, ben, cette dépense-là que tu pensais faire, tu la feras pas. L'autre chose, c'est qu'en ce moment, on est vers la fin des consultations pré-budgétaires. Donc, le ministre des Finances consulte depuis plusieurs semaines les différents acteurs des milieux économiques. Et il y a aussi des agences de cotation, par exemple, et des organismes qui sont en attente du budget. Alors oui, il y a une influence du premier ministre, mais c'est surtout une conversation avec son ministre des Finances. Et là-dessus, Jean Charest avait, par exemple, l'habitude de dire que Monique Jérôme-Forget, sa ministre des Finances, elle tenait les cordons de la bourse. Lui, il pouvait bien l'influencer, mais c'est elle qui décidait. Et c'est ça la réalité dans un gouvernement. Donc, vous avez beau changer le chef, ça reste que ce chef-là, quel qu'il soit, Le ministre cette des Finances a personne-là, plus de pouvoir sur le ben, il y a budget un que le grand premier pouvoir, ministre. mais c'est ce que aussi- je Remplacer comprends. le ministre des Finances OK. aussi. Essayons juste vous d'imaginer... n'avez pas le temps. Essayons juste d'imaginer le dernier cas qu'on a, c'est au fédéral, quand Ouais. Justin Trudeau a quitté, s'il avait décidé de déposer un budget avant que le nouveau chef, qui est devenu Mark Carney, arrive en poste. Qui a Le déclenché genre- des élections qui par la suite. Donc, on n'a pas eu de budget avant le mois de Là-dessus, je veux- novembre. On a une mise à jour économique qu'il a déposée, puis Ouais. attendu pour le budget après. Excusez-moi, je veux juste revenir sur le processus. Donc, il y a un dépôt de budget, ensuite, il y a une étude des crédits, et ensuite, la loi sur le budget est adoptée. Ce qui veut dire que le budget n'est pas nécessairement adopté avant le mois de mai. Dans ce cas-ci, c'est ce qui fait que je vous dis, il n'y a pas le temps. Si on dépose un budget avant l'adoption de la loi, on peut y avoir des modifications, donc le nouveau chef pourra les faire Terminé. malgré le dépôt d'un
budget Victor, et je ensuite t'arrête. arriver avec une étude de crédit qui se On va complète. juste y aller tout de suite, là. Admettons qu'il y a des élections hâtives. Tout le budget, tout ce qu'on parle, il n'y a pas de crédit. Est-ce que ton hypothèse que le Tout ça gouvernement tombe. est arrêté ne marche plus du tout, là. Parce que si on s'en va en Terminé. élection, les organismes vont devoir continuer à avoir Est-ce de l'argent. Puis est-ce qu'on ne honnêtement, devrait pas, non, pourquoi mais- on ne se contenterait pas d'une mise à jour économique? Est-ce que ça pourrait être une mise à jour économique au lieu d'un budget à Ça venir ne du sera pas sport? suffisant politiquement parce qu'on est dans de la politique, on n'est pas dans de la fiction. Il y a une élection qui s'en vient dans quelques mois. Puis Victor, je t'arrête, mais le gouvernement, il est majoritaire. S'il était minoritaire, il pourrait avoir des emmerdes pendant les processus des crédits. Mais le gouvernement, s'il passe pas veut, le il y a budget tous sur le les ballon, outils. Alan. Il y a tous les outils pour accélérer le processus, faire adopter ses crédits, puis avancer après un budget qui est déposé. En 3 semaines, comme vous le demandez, en 3 à 5 semaines, c'est quasiment impossible. Mais non c'est- seulement ce ça, n'est c'est qu'une que... vision. C'est-à-dire, pour aller en élection demain matin, il va vouloir déposer sa vision des choses. Jacinthe, OK, là, on parle du gouvernement, de la coalition Avenir Québec. C'est une formation politique et c'est une formation politique qui est au pouvoir depuis 7 ans. Alors, arrêtez avec l'idée que peu importe quel chef on a, ça pourrait complètement transformer ce budget-là. Il y a des lignes directrices, il y a des orientations de parti. Il n'y a pas grand-chose qui va changer, que ce soit François Legault, Bernard Drinville ou Christine Mais Bernard Fréchette. Drinville Ça va a-tu juste être dit? la couleur Ouais, mais attends un peu. de la sauce, Bernard mais Drinville, on en nous quelque sert sorte, le la même signature plat. en bas, C'est non, le même d'assumer plat. le Oui, mais budget. Bernard Drinville, en partant, a dit on va arrêter le slogan « Continuons », on s'en va. On ne peut pas continuer. Donc, on ne peut pas continuer, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne prend pas de décision financière, c'est des décisions financières qui vont être prises au point de vue on donne-tu des crédits, on donne-tu de l'argent, on donne-tu un cadeau, on fait-tu le troisième lien? Tout ça, là, on va parler que de ça jusqu'aux élections. On va faire un budget qui va servir à rien. OK. Bien, d'ailleurs, on s'en va en élection. On comprend que François Legault a décidé de quitter, voyant qu'il n'était plus l'homme de la situation. On va avoir un nouveau premier ministre qui va essayer de mener la CAQ à la prochaine élection, puis essayer de faire réélire. Est-ce que, justement, d'avoir un budget où tu peux mettre un peu ta couleur, ça va être plus facile pour cette nouvelle chef-là de vendre? C'est strict minimum. Sinon, on fait juste faire la poursuite de ce que François Legault faisait. Puis ils sont dans la Mais cave. Il y a un truc S'ils qu'on veulent appelle- aller dans la il y a cave, un truc finir qu'on là, qu'ils appelle une continuent. plateforme électorale. C'est là qu'on présente nos ambitions pour le Québec pour la prochaine élection. Et ça, là-dessus, les candidats vont avoir la main mise sur cette plateforme-là. Pour ce qui est du budget, rappelons qu'on est dans une situation économique extrêmement dramatique. 14 milliards de déficit. C'est le pire déficit de l'histoire du Québec. Et là, on va se mettre en attente du genre de bonbons que le prochain chef voudra donner. Soyons responsables. Laissons le ministre des Finances travailler. De toute façon, c'est à ce Ouais. moment-ci la personne qui a ça entre les mains. Et ensuite, les chefs pourront prendre toutes les décisions qu'ils veulent dans le 5 semaines de législature qui va leur rester. Oui, puis on peut comprendre que les Québécois, puis il y a des organismes, puis il y a des groupes qui sont en attente des chiffres pour pouvoir avancer rapidement. Et je rappelle que le futur ou la future première ministre ne sera pas élu par l'ensemble des Québécois. Là, hein? Donc, ça fait... En effet. il y a une Ben, certaine ça, c'est un légitimité autre débat qu'on va particulière. avoir Non, mais quand là-dessus. même, on souhaite avoir un budget mené par cette personne-là. Quand Pour même. l'instant, les Québécois ont choisi Déclenchons la les CAQ élections. pour diriger François ça pour un OK. budget. Commentaire de Josée pour aller à la pause. Elle dit qu'elle est pour le budget. Pour un premier ministre, c'est un outil pour asseoir son autorité et pour montrer ses couleurs. Ce privilège devrait revenir à Christine Fréchette ou Bernard Drinville. C'est le commentaire de Josée. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. D'autres commentaires au retour et on verra également si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires sur notre question concernant cette idée de repousser le dépôt du budget après l'arrivée du prochain premier ministre ou de la prochaine première ministre. Commentaire de Marianne. Contre. Je travaille dans le milieu communautaire et le budget va avoir un impact considérable sur nos activités et même notre masse salariale. Jocelyne nous dit qu'elle est pour. Le budget devrait se faire après la nomination de la personne qui va remplacer M. Legault. Ainsi, la personne va pouvoir là, y mettre sa vision, en fait, du nouveau... sa vision, hein, pour ce qui est de la chef ou du nouveau chef. Ricardo nous dit qu'il est contre. Ce budget nous permettra de savoir quel héritage nous laisse François Legault. C'est sûr que quand même, le dernier budget d'un premier ministre, même si c'est le ministre des Finances qui fait le budget, c'est quand même le premier Moi, ministre je là, vais qui est donner quelque derrière chose qu'ils vont ça. peut-être aimer entendre. Oui. là. S'il y avait une raison pour laquelle je pense que le gouvernement devrait déposer le budget avant la nomination Oui. du prochain chef, c'est parce qu'ils savent que le budget va être extrêmement dur. Ils veulent enlever des décisions difficiles
au chef actuel. Et là, je vous envoie des arguments Non, pour mais vous c'est aider intéressant. pour les votes. J'allais vous demander, moi, Mais je qu'est-ce pense qui que va ce serait la seule influencer? raison, Qu'est-ce là, qui va Simon. On influencer? perd par un point, toi, là. T'as pas de le dire dans l'ombre. Donnez-moi le débatteur du match. Qu'est-ce qui va influencer, selon vous, Éric Girard? Parce qu'on en débat ce soir, mais c'est pas nous là, qui allons décider quand est-ce que le budget va être déposé. Qu'est-ce qui va l'influencer sur le avant ou après, selon vous? La décision de son premier ministre. Ah oui. Parce que Ouais. le moment du dépôt, c'est une décision du cabinet Ouais. du premier ministre. Et là, ce sera de voir qu'est-ce qu'il décide. Mais Alain, tu as entièrement raison. La situation économique n'est pas une situation facile. C'est pas comme si le prochain chef pourrait dire « j'ai un petit 5 milliards à dépenser. » Non, il y a 14 milliards à couper. Dans ce temps-là, tu mets la coupure Mais sur l'ancien. si le scénario d'Alain fonctionne, OK, parfait. C'est pas celui que je ferais en passant, S'il hein. décide d'arriver, puis il dit, ben moi, je vais vous donner 500 de crédit puis des cadeaux, on va dire, c'est quoi ce budget-là? C'est irréaliste. C'est pour ça qu'on s'attend à un budget. Justin Tep? Non, mais Alain a tout dit, là. C'est l'argument. Je vais les Non, mais aider à c'est gagner. l'argument de masse pour, justement, s'assurer que c'est le premier ministre actuel qui dépose le budget. Mais ça va Mais faire couler la CAQ, faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Donc, Donc, ça stratégiquement, arrivera pas. politiquement, il ne faut pas. La dernière question, rapidement, une petite réponse courte. Là. Est-ce que, quand à un moment donné, on va savoir qui est vraiment en avance entre Mme Fréchette ou M. Drainville, est-ce que vous pensez que ça va influencer la décision du premier ministre? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, Particulièrement oui. si l'aiguille bouge, des sondages, possibilité d'élection anticipée, ils vont vouloir laisser cet outil-là au prochain chef OK. pour déposer Moi, un je suis budget. convaincu que la décision est déjà prise Ben et oui. ça ne changera rien. OK, bon, allons voir. Maintenant, si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir, en début d'émission, c'était bien divisé, hein, 51 pour les pour, 49 du côté du contre. On termine ça comment ce soir? Eh bien, 72 des internautes sont pour cette idée de repousser le dépôt du budget après le départ de François Legault, alors que 28 sont contre. Les messieurs se regardent ce soir. Ça a bougé quand même pas mal. Pour une fois qu'ils en gagnent ensemble, je pense que ça va faire quelques semaines. Alors, On a fait une passe à palette en plus en fin. Et tiens, c'est Alain Reyes, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Mais tu vois, Alain, tu as contribué à faire bouger l'aiguille ce soir. Merci d'avoir Même été en avec nous. faisant On va une passe attendre à la palette. décision officielle. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.